Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour les signes solaires et lunaires et ascendants du poisson. Je vais faire un tirage donc pour le mois de novembre au niveau général et sentimental. Alors j'utilise le goût de tarot et l'oracle des haïkus. Donc voilà. Donc là un peu d'air pour le poisson. Donc on va vous inviter certainement. Alors les cartes sortent toutes seules, là. Incroyable. Des fois ça sort pas, puis là des fois ça saute en même pas 5 secondes. Donc je vais continuer avec le des haïkus. Ça ressaute. Les poissons. J'ai l'impression que vous avez soif de messages. Un signe d'eau très intuitif, mais vous aimez beaucoup apparemment les cartes. Je ne ressens pas de blocage du tout. Alors là, j'ai encore trois cartes. Voilà. Off. Ah, on parle quand même d'épreuves. Alors je vais te dire ce que j'ai trouvé aussi comme mot-clé pour au niveau de l'astrologie. Pour les signes du poisson, je les ai fait à tous les signes. Donc. Pour les poissons, j'ai vu projet, fin d'amitié, flou artistique, peur irrationnelle, voilà. Foi, inconscient, loi divine et chance. Bon, il y a beaucoup de choses un peu bon, irrationnelles, quoi, disons. Projet, fin d'amitié, bon, ça c'est plutôt concret. Alors pour les autres choses, flou artistique. Bon, bref, j'ai vu tout ça. On va voir si ça correspond avec les cartes. Bon alors, pour le général, pour les poissons, au niveau du 5 d'air, je vois qu'il y a pas mal de conflits, des tensions intérieures. Et je pense que on vous dit, il y a la douceur à côté au niveau sentimental. On vous dit, comment dire, on vous dit de mettre plus de douceur dans votre vie. Et les tensions, elles servent justement à mettre de l'intégrité dans votre vie. C'est-à-dire, il faut sortir ce qui ne va pas, il faut l'exprimer pour pouvoir savoir de qui on est entouré. Il faut faire sortir des fois, comme on dit, l'abcès, faire sortir les abcès pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et par rapport aussi à l'extérieur de nous, avec les gens qui nous entourent, etc. Donc au niveau général, je vois pas mal de conflits. C'est aussi des conflits qui pourraient être basés sur votre sécurité matérielle, parce qu'il y a une 9 de terre, et ça c'est une carte de sécurité matérielle. Et on vous dit que c'est peut-être ce qui vous tient à cœur au niveau général, dans votre vie pour les poissons. Vous avez besoin de sécurité intérieure et vous faites tout pour rester dans cette sécurité intérieure au niveau matériel. Comme vous êtes un signe d'eau assez fluctuant, c'est important justement d'avoir votre sécurité matérielle. Et ces tensions peuvent vous créer de l'insécurité justement au niveau matériel. Donc on vous dit bien de savoir avec qui vous êtes entouré. Il faut apprendre à dire ce qu'on ressent
et ce qu'on pense et ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir justement vivre dans la sécurité après. Une fois que cette sécurité est acquise, là on vous dit que avec le messager de la Terre, donc ces deux signes de Terre, donc la Terre est importante pour vous, et on vous dit aussi avec le 5 d'air, de mettre des idées en place. Hein. Donc une fois que cette sécurité est acquise, vous pouvez exprimer le mieux votre côté pratique et pragmatique, et donc vous serez j'allais dire un bon petit soldat, c'est-à-dire que vous allez faire les choses de manière régulière dans la matière, vous allez être bien consciencieux, travailleur, vous allez pouvoir après acquérir plus de sérénité au niveau matériel, et donc vous avez besoin de ça au mois de novembre pour passer un mois tranquille, c'est résoudre les conflits qui peuvent se présenter à vous. Et là, on vous invite au niveau sentimental justement à mettre de la douceur aussi dans votre vie. Si par exemple il y a des conflits qui ne vous concernent pas, aussi d'apprendre à mettre de la douceur, à vous orienter vers la douceur et ne pas vous occuper de ce qui ne vous correspond pas. Hein, donc laissez les conflits se résoudre d'eux-mêmes aussi si ça ne vous regarde pas. Parce que là, les sentiments, on vous appelle à mettre de la douceur. Par contre, vous allez quand même traverser des épreuves, donc je me demande si ces conflits vont pas un peu vous faire traverser des épreuves au niveau sentimental et retomber sur vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de vos sentiments. Hein, donc on vous dit bien de rester dans la douceur, et même si vous vivez des épreuves au niveau du mois de novembre, les poissons, il faut rester, comment dire, serein en sachant que ces épreuves sont là aussi pour être dépassées. Donc on voit que c'est une carte très lumineuse, c'est pour vous amener plus de lumière, plus de conscience. Moi je pense qu'il y a beaucoup, parce que j'avais noté de l'inconscient et un flou artistique au niveau des poissons. Je pense que c'est pour mieux vous mettre les pieds sur terre, parce que là vous êtes dans une période un peu peut-être nébuleuse, hein, qui correspond très bien, la nébulosité correspond très bien au signe du poisson, et on vous demande de mettre les pieds plus sur terre, et on va vous donner des épreuves pour justement apprendre à être plus pratique et pragmatique. Voilà ce que je vois. Et les épreuves seront peut-être au niveau sentimental, donc vous allez peut-être avoir des difficultés au niveau de vos sentiments. Il faut arriver à mettre de la douceur pour pouvoir passer ces épreuves. Hein. Focalisez-vous sur la douceur, hein. C'est vraiment la carte que je vois qui va bien avec le 9 de terre aussi. Hein. On vous demande de la stabilité, de la sécurité, des bonnes fondations. Et la douceur, c'est ce qui peut amener tout ça. Hein. Et ça correspond très bien au signe du poisson aussi. La douceur, on peut très bien... moi, je vois très bien la douceur avec le signe du poisson. Et on vous demande aussi de la patience. Et la patience, c'est aussi une des caractéristiques du signe du poisson, c'est que vous pouvez, dès que vous avez une activité tranquille au niveau général, vous pouvez laisser passer les choses avec patience, tout en sachant que ce qui viendra, ça sera beaucoup plus beau que ce que vous avez traversé. Il faut apprendre à faire un peu le dos rond pour pouvoir après accueillir de meilleures choses. Donc au niveau sentimental, gardez de la douceur, et que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Il faut apprendre à traverser des sentiments difficiles pour accueillir de meilleures choses et garder de la patience. Voilà ce que je vois pour le poisson au niveau général et sentimental. Je vais donc tirer 3 cartes conseils pour vous. Attention. Voilà. Il y a une carte qui sort. Hein. La sœur saule pleureur. Bon. J'espère que ça fera pas beaucoup de larmes pour les poissons. La sœur saule pleureur. Alors, allez, je vais sortir celle-là.
Comme ça, c'est fait. Puis c'est une très belle carte. Je connais pas. La spirale. Et pour l'Umrazai, conseil central au niveau de l'épreuve justement. Alors, on a... Ah. Donc là, on vous parle de libre et grand. La vie nous aime libre et grand. Donc quand je vais vous lire les conseils pour l'oracle de Kuan Yin. Donc c'est la carte 31. Donc quel conseil pour les poissons? Donc la sœur Saule Pleureur vous offre, je vous la montre bien, vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur. Il faut transformer la douleur en douceur. Voilà. Donc, laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Le pardon est un moyen d'élever votre vibration en laissant de côté les anciennes énergies qui vous éreintaient et vous empêchaient de profiter du pouvoir disponible pour vous. Voici l'occasion de vous libérer de la souffrance et de vous émanciper. La sœur Saule Pleureur vous guide pour pardonner totalement aux autres et à vous-même en toute liberté. Peut-être avez-vous pleinement conscience de vos besoins dans ce domaine, ou peut-être est-ce une surprise pour vous. Si c'est le cas, soyez ouverts à la vérité de ce qui doit être pardonné et libéré au plus profond de votre cœur. C'est peut-être un simple incident de votre enfance ou une expérience plus importante que vous avez engrangée et transportée tout au long de votre vie. C'est une réaction respectable, mais voici le temps de vous y confronter, de la libérer et d'avancer, non seulement en esprit, mais également de tout votre corps. Cet oracle indique que vous vivez le processus de pardon aux autres et qu'il faut aussi penser à vous pardonner d'être humain et d'avoir encore des choses à apprendre pour grandir comme tout le monde. Vous n'avez pas à être parfait et c'est parfois en se pardonnant à soi-même que l'on parvient à mieux pardonner aux autres. Nous souffrons moins des jugements sévères qui sont contraires à notre cœur et nous épuisent. Nous connaissons davantage de douceur et de gentillesse de la part de la sœur Saule Pleureur, Kuan Yin, sous la forme de pardon et de guérison, et nous trouvons la paix de l'esprit. Donc là, on vous invite à vous pardonner à vous-même, car vous êtes des êtres humains, on est tous imparfaits, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour comprendre que la perfection déjà n'existe pas. Donc il faut vivre avec son côté imparfait et il faut apprendre à vivre avec tout le côté imparfait de toutes les créatures de l'univers. C'est justement cette imperfection de chacun qui font une perfection totale, la perfection de l'amour universel en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant pour l'oracle mystique? La carte 50. Alors là, on parle un peu de l'univers, la spirale, je vois l'univers. Je vois la cohésion de l'univers. Hein. Tout est cohérent dans l'univers. C'est, on pourrait dire, la matrice, les fractales, à une échelle infiniment petite, il doit y avoir certainement de la cohérence que l'on n'arrive pas à distinguer à notre échelle. Donc dans la spirale, des galaxies dans le ciel, aux minuscules coquillages sur la plage, la spirale se trouve abondamment dans le monde naturel. Sa géométrie sous la forme d'un serpent enroulé a été utilisée depuis les temps anciens comme un outil de croissance et de transformation. La spirale est un guide pour pénétrer profondément dans la conscience et l'inconnu, et pour s'étendre au-delà dans les cieux. Il est crucial de s'abandonner dans ce voyage jusqu'à ce que le paradigme épuisé se dissolve dans les profondeurs de la psyché
et que son énergie soit libérée pour donner naissance à une nouvelle réalité. Donc en fait, c'est une évolution. Ça, c'est l'échelle de l'évolution de la spiritualité chez les êtres humains, enfin, chez toute vie. C'est qu'à chaque niveau, il y a un plan de conscience supérieur, mais tout est toujours la même chose. C'est toujours le même schéma, toujours en plus grand. C'est ça la compréhension de l'univers en fractal. C'est-à-dire que quand vous connaissez le petit, vous connaissez le plus grand et réciproquement. Pour nous renouveler, donc l'invitation de cette carte, c'est pour nous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous avez déjà fait cela, alors ne continuez pas à gratter l'ancienne, mais accueillez la nouvelle peau douce qui commence à pousser. Cassez l'habitude de travailler tout le temps sur vos fautes et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois vulnérable et effrayante. Faites confiance à la médecine de la spirale qui guide votre voyage de résurrection. Donc là, on vous invite à laisser faire les choses. Vous allez peut-être changer de peau, vivre une transformation, et faut accueillir la nouvelle peau que vous allez avoir. S'il y a une transformation intérieure qui se fait en vous au mois de novembre, faut apprendre à l'accueillir. C'est conseillé d'accueillir, d'être ouvert et de laisser passer les difficultés et de mettre là on vous dit de mettre de la douceur, hein, de mettre du pardon, de vous pardonner que vous êtes un être humain qui est capable du meilleur comme du pire chez tout le monde. Donc on se doit de respecter les autres pour mieux se respecter soi-même avec nos faiblesses et la faiblesse, accueillir la faiblesse, c'est une grande force. Voilà. C'est le message que je verrai. Pour l'Umrazai, donc sans se cacher, ce qui veut dire qu'il faut apprendre aussi à ne pas se cacher, donc à être tel qu'on est. Hein. Donc ça fait partie de la 18. Donc c'est la carte de la lune. Donc cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. Donc là, on va vous inviter à révéler votre vraie blessure, justement avec ces épreuves. Hein, c'est vraiment au centre de ce mois. Donc là, vous allez peut-être vivre des événements, peut-être au niveau sentimental, qui vont révéler des vraies blessures. Le faux miracle que vous avez imaginé ne se produira pas. Pour autant, la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être, produira cette libération que vous espérez. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à sortir. Et c'est un pouvoir, justement, d'accueillir ce qu'on a vraiment de plus vrai en nous. Notre vérité intérieure. Donc là, il faut apprendre à l'accueillir. Donc là, ça parle de pulsion de vie, de redressement intérieur, de libération, de révélation, de choix véritablement libre. En fait, quand on apprend à se libérer des difficultés intérieures qu'on se cache, hein, parce qu'on parle de sans se cacher, quand on arrive à se révéler ces choses intérieures qu'on se cache à soi-même, ça nous permet une grande libération et beaucoup plus d'élévation spirituelle et d'apprendre justement à éviter les souffrances, parce que plus on s'éveille et moins on souffre. Donc le but de l'être humain, c'est quand même d'arrêter les roues de la souffrance, c'est-à-dire des schémas répétitifs qui n'arrêtent pas de se répéter. Et voilà, la roue de la souffrance, plus on s'éveille, plus la roue s'agrandit, et du coup on voit mieux les choses on voit les choses de plus loin, donc les souffrances s'amenuisent. Hein. Quand on est tout petit, on voit rien. Quand on s'agrandit, on voit les choses avec beaucoup plus de recul, et on est moins
on est moins dans l'aveuglement, quoi. On est plus ouvert. Donc, il faut apprendre à se pardonner, à savoir que les choses sont en place et que notre élévation petit à petit va nous faire du bien. Donc, il faut apprendre à changer de peau et à se transformer. Et là, on va accueillir donc une libération intérieure par rapport à une blessure très importante cette libération va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous correspondra, les poissons. Moi, je voyais beaucoup de choses dans ce domaine-là, au niveau de l'inconscient, des choses qui allaient se réveiller pour les poissons. Donc j'ai vu aussi une fin d'amitié, c'est peut-être votre entourage qui va peut-être avoir à se transformer, donc. Parce que quand on se transforme, bon, c'est sûr que tout se transforme autour de nous aussi. Il y a peut-être des peurs qui vont donc qui vont être purgées aussi. Ça va développer votre foi. Donc j'ai vu beaucoup de choses qui correspondent au tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez me laisser des commentaires si cela vous correspond. Et je vous invite donc à me suivre, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez voir d'autres vidéos euh, avec mes tirages. Je vous remercie et à bientôt.